Tu as mal au genou quand tu descends en randonnée. Tu peux avoir mal au genou quand tu cours également, quand tu vas faire ton trail, quand tu vas faire ta sortie 10 km. Dès qu'il y a un peu de dénivelé, en montée ou en descente, tu as l'impression d'avoir mal au genou. Tu cours trop longtemps sur du plat, tu peux déclencher une douleur au genou également. Donc aujourd'hui, ce que je te propose, c'est non pas de t'intéresser à qu'est-ce qui peut se passer au niveau de ton genou, mais plutôt de nous intéresser, on va dire plutôt, à qu'est-ce que tu peux faire de manière très concrète et très pratique pour limiter, voire complètement faire disparaître ces douleurs-là. Et oui, il n'y a pas forcément besoin toujours de savoir ce qu'il y a pour pouvoir agir. Et ça, c'est hyper important que vous le sachiez, parce qu'il y a des principes de base qui sont assez fondamentaux, qui font que si on les applique, peu importe ce qui se passe au niveau du genou, il y a possibilité d'améliorer les choses. Et donc aujourd'hui, je vais te donner 5 conseils qui vont s'appliquer à la rando et à la course à pied. Alors des fois plus à l'un qu'à l'autre, mais qui sont communs aux deux, de manière à ce que tu puisses justement soulager tes douleurs de genou. Donc la première chose que j'aimerais te donner, c'est d'alterner les intensités. Le corps humain, surtout quand on est sur une surface qui est très stable et qui change peu, quand on court toujours à la même vitesse, on a toujours les mêmes contraintes qui s'appliquent. Et donc d'alterner les intensités, ça va changer le régime de contraction de vos muscles, ça va changer les amplitudes articulaires et donc ça va changer la façon dont le corps va ressentir les choses. Et donc c'est hyper intéressant, notamment quand on commence à avoir des douleurs, si jamais on court ou qu'on marche depuis longtemps, de marcher un peu plus vite, de ralentir un peu, de faire une pause, d'accélérer, de faire un sprint. Tous ces changements de régime vont avoir un bénéfice, notamment dans la façon dont vous allez ressentir l'articulation et dans la façon dont les contraintes vont être modulées et dont forcément ces contraintes-là vont avoir un effet sur la façon dont vous allez ressentir vos articulations. Le deuxième point, celui-ci va peut-être plus s'appliquer à la course à pied, puisque la différence avec la marche, c'est que la course à pied, on a une réception, on a un impact au sol qu'on n'a pas forcément quand on marche, mais ça peut également s'appliquer à la randonnée. Ça va être de changer la cadence, et notamment d'augmenter la cadence. Alors je vais juste vous faire un petit point très rapide pour vous expliquer ce que c'est que la cadence, la différence entre l'allure, on va dire plutôt la vitesse, et la cadence. La vitesse, c'est très simple, c'est combien je parcours de distance sur un temps donné. La cadence, ça va être combien de pas je fais par minute. C'est-à-dire que pour une même cadence, je peux très bien avoir deux vitesses différentes. C'est-à-dire que je peux avoir une cadence, je dis une bêtise, de 150 pas par minute en courant et courir à 15 km/h comme je peux courir à 12 km/h. Ce qui va changer, pour le coup, ça va être la distance entre les pas. Donc nous, ce qu'on veut, c'est une cadence haute. Plus la cadence va être haute, et ça on le sait maintenant depuis quelques années, notamment avec les études qui ont été faites chez les coureurs, c'est que plus on augmente la cadence, plus on diminue la contrainte sur le genou, parce qu'on passe moins de temps au sol. Plus on va passer de temps en l'air, plus on va pouvoir diminuer la contrainte sur le genou, moins il y aura de douleur au niveau du genou si jamais vous avez des douleurs. Donc pour vous donner un repère, entre 170 et 180 pas par minute, c'est ce qui ressort généralement dans la littérature pour justement avoir une cadence haute. Voilà, une cadence, on va dire, qui permette de diminuer les contraintes sur le genou et passer plus de temps en l'air que sur le sol. Au niveau de la marche, c'est pareil, c'est pas vraiment une histoire de cadence, ça va plus reprendre le conseil que je vous ai donné avant d'alterner les intensités. Ça, généralement, en randonnée, on le fait assez facilement. Je vous conseille de le faire vraiment en descente. Et pour la cadence, que ce soit sur le plat ou sur le haut, sur le monté ou la descente, pardon, je veux dire, sur le haut, ça ne changera pas grand-chose, mais d'alterner les cadences ou de l'augmenter tout simplement, ça va être vraiment intéressant. Et vous allez voir que souvent quand on change la cadence, il y a aussi la foulée qui change, il y a la posture qui change, il y a tout un tas de choses qui changent, et donc c'est particulièrement intéressant à tester. Ensuite, troisième conseil, c'est de faire votre renforcement musculaire avec, entre guillemets, bordel. Parce que le renfort, ça sert à ça. Ça sert à permettre à vos articulations et à votre corps de mieux tolérer les contraintes que vous allez lui imposer. Et donc forcément, vous augmentez, si par exemple, quand vous courez, vous rapprochez du seuil à partir duquel le genou ne peut plus trop s'adapter, dans cette zone-là, il peut y avoir des gênes, des douleurs qui apparaissent. Si vous dépassez, on va se retrouver forcément avec une zone douloureuse, voire éventuellement des pathologies type tendinopathie, etc. Donc le renforcement musculaire, il va simplement rehausser ce niveau-là pour que vous ayez une plus grande amplitude dans laquelle vous allez pouvoir appliquer les contraintes sans qu'il se passe, pour ainsi dire, rien au niveau du genou, en termes de douleur, en termes de blessures, etc. Donc faites votre renforcement musculaire, s'il vous plaît.
Faites ça pour vous. Quatrième conseil, ça va paraître basique, mais échauffez-vous. Que vous partiez en rando, que vous partiez en course à pied, ça ne vous absout pas de vous échauffer. Je crois que c'est pas très français ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Ça ne vous empêche pas de vous échauffer, on va dire. Ça sera plus simple à dire. Pourquoi s'échauffer, c'est important? Par exemple, en rando ou en course à pied, peu importe, mais que vous partiez l'hiver ou l'été, l'hiver d'autant plus parce qu'il fait très froid et les muscles ont besoin d'être échauffés, le cœur a besoin d'être échauffé, vos articulations ont besoin d'être échauffées. L'échauffement est un facteur de performance et un facteur surtout de diminution des blessures et des douleurs. Plus vous préparez le système nerveux à être opérationnel avec un échauffement pour effectuer une activité physique, plus votre corps vous le rendra. C'est essentiel. Il n'y a pas besoin de faire grand-chose, il y a juste quelques rotations articulaires, quelques marches un peu rapides ou accélérations pendant votre course, un petit peu de cardio histoire de préparer si jamais vous devez faire une montée. Ça prend 5 à 10 minutes maximum et ensuite vous pouvez y aller. Donc vraiment faites votre échauffement, c'est hyper important. Et enfin, ça va s'appliquer à la course à pied si jamais vous faites du trail et à la rando, utilisez des bâtons. Utilisez des bâtons, c'est pas un truc de vieux. Le bâton, il est là pour vous faire gagner de l'énergie, et pour pouvoir durer plus longtemps sur votre rando ou sur votre course à pied. C'est pour vous éviter de perdre trop d'énergie, que ce soit au niveau des genoux, ou sur une autre zone du corps. Moi, perso, j'utilise des bâtons. J'utilise des bâtons parce que, à bout d'un moment, j'ai envie de pouvoir passer une rando efficace, tranquille, sans être comme un chien haletant tout au long de la rando. Et le bâton permet justement de déporter une partie de l'activité des jambes sur le haut du corps. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à utiliser les bâtons, que ce soit en montée ou en descente. Évidemment, avant d'utiliser les bâtons, n'hésitez pas à regarder quelques tutos parce que au départ, ça peut paraître un peu bizarre d'utiliser les bâtons. On ne sait pas trop dans quel sens, quelle alternance avec les jambes, etc. Il y a plusieurs techniques, donc n'hésitez pas à regarder ça sur YouTube. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, évidemment, pouce bleu. S'il y a des choses qui n'étaient pas claires, si vous avez des suggestions, s'il y a des choses que vous voulez que je montre, dans les commentaires. Moi, je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous. Ciao.